Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la leçon 6, la répression du vol simple. La répression du vol simple en droit pénal français vise à sanctionner le fait de soustraire frauduleusement la chose d'autrui, avec l'intention de l'approprier de manière permanente. Le vol est défini par l'article 311-1 du Code pénal qui dispose « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». Les éléments constitutifs du vol simple. Le vol simple implique 3 éléments essentiels. La soustraction, c'est l'acte de prendre la chose d'autrui sans le consentement de celui-ci. L'élément frauduleux, la soustraction doit être réalisée avec une intention malveillante, c'est-à-dire dans le but de se l'approprier définitivement ou de l'utiliser de manière injustifiée. La chose, l'objet volé doit être une chose mobilière, c'est-à-dire un bien qui peut être déplacé. Les peines encourues. Le vol simple est puni par la loi selon les dispositions de l'article 311-3 du Code pénal qui prévoit une peine de 3 ans d'emprisonnement et une amende de 45 000 €. La répression du vol peut être aggravée par les circonstances particulières, comme en cas de vol en réunion, avec violence, ou si l'auteur est un mineur, par exemple. Les circonstances aggravantes, certaines circonstances peuvent aggraver la peine, comme le vol commis en réunion, c'est l'article 311-4 du Code pénal, qui entraîne une peine de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Le vol commis avec violence, c'est l'article 311-7 du Code pénal, qui peut être puni de vol avec violence, donc de peine beaucoup plus lourde. Les moyens de défense, donc l'auteur présumé d'un vol peut invoquer plusieurs moyens de défense comme l'absence d'intention frauduleuse, par exemple si le bien a été pris par erreur ou si la personne pensait avoir un droit de le prendre, la bonne foi, par exemple si l'accusé pouvait légitimement croire que la chose volée lui appartenait. Donc la conclusion, la répression du vol simple, bien qu'elle soit sévère, cherche à protéger la propriété privée et à assurer la sécurité des biens. Les peines peuvent varier selon les circonstances et des moyens de défense existants, bien qu'ils ne permettent pas systématiquement d'échapper à la sanction. Nous avons terminé le chapitre 6. Si vous avez des questions sur ce chapitre, n'hésitez pas à les poser par la voie du commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous, à demain.